Aujourd'hui, on se retrouve au bord de l'eau, plus particulièrement au bord d'un étang à côté de chez moi, dans l'Aveyron, et je vous amène avec moi pendant quasiment 48 heures pour essayer d'observer et photographier un oiseau qui est juste incroyable, et cet oiseau, c'est le martin pêcheur. Allez, c'est parti, je vais chercher la longue vue et on se retrouve juste derrière au bord de l'eau ensemble. Au moment, ça regorge de vie ici. Je viens de voir une famille de grébupés juste là, une famille de ragondins. Il y a beaucoup de ragondins ici. J'ai aussi vu et entendu le martin pêcheur là qui vient de rentrer dans un espèce de talus où il y a beaucoup de branches au-dessus de l'eau. Et ça peut être une bonne zone où il est fait son nid. Donc là, je suis en train de regarder et je vais essayer de voir si je vois toute cette petite famille ensemble. Bingo, j'ai le martin. Je vais vous filmer ça de suite. Il est juste ici, vous voyez. Il est en train de se reposer sur une espèce de branche. C'est super, il est à peu près à 200 ou 300 mètres. Donc en vrai, là, pour le moment, il n'y a pas besoin de camouflage, pas besoin d'affût ni rien. Mais au moins de loin, je peux faire des observations. Je regarde un peu avec l'appareil photo, je regarde surtout avec les jumelles. Et ça me permet un petit peu de savoir les zones que le martin il utilise. Il y a 2 martins posés au fond de l'étang, à environ 200 ou 300 mètres de moi. Ça fait une trentaine de minutes que je les observe à la longue vue et ils n'ont pas l'air de bouger, ils ont l'air de pêcher. Ils sont sur une zone qui est plutôt ouverte avec pas mal d'arbres immergés et des perchoirs potentiels. Je pense que je vais me rapprocher de cette zone et peut-être installer ma zone de bivouac pas loin. Pour photographier le martin pêcheur et les oiseaux en général, ce que je fais, c'est que je viens la veille, comme ça j'ai le temps de m'installer tranquillement, faire des observations, savoir où vont se poser les oiseaux. Et ça marche avec le martin pêcheur, mais avec tout, avec les rapaces et tout. Et j'installe mon affût. Je vais le rejoindre à 3-4 heures du matin, au milieu de la nuit. Comme ça, je peux m'installer tranquillement, sans déranger la faune de l'étang. Et une fois que le jour se lèvera, je serai entouré d'oiseaux, j'espère. Allez, j'attrape mon sac et je vais faire le tour de l'étang pour voir si je trouve un endroit sympathique pour pouvoir faire affût. C'est parti! Bon, pour rejoindre mon spot d'affût et de bivouac, je dois traverser l'étang, enfin un bras de l'étang, et sinon je dois faire 200 ou 300 mètres de plus dans la vase, donc c'est pas simple. En tout cas, il y a plein de vases, il n'y a pas beaucoup d'eau heureusement, mais qu'est-ce que c'est la cata de marcher là-dedans. Il y a des ragondins partout, là j'en ai vu 2 ou 3 déjà qui sortaient de l'eau autour de moi. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop de fond là, il y a des petits poissons qui remontent à la surface. Je suis à peu près à 25 mètres de l'autre bordure. Alors, je crois que ça va aller. Parce que moi j'ai quand même tout le matos avec moi. J'ai pas prévu de finir à l'eau maintenant, ça je vous le dis. Et cet étang il est assez joli, mais il y a quand même beaucoup de vases. Il n'y a pas de courant qui passe, il n'y a pas de ruisseau ni rien. Du coup, regardez un petit peu l'état dans quoi je marche là, surtout avec la chaleur qu'il a fait les derniers jours. Si j'ai pas envie de boire cette eau, elle doit être vraiment affreuse. Oh. J'entends le martin pêcheur qui est passé. Et il passe là, juste là. Regardez, il a fait demi-tour en me voyant. Super. Ça annonce vraiment de belles choses pour demain. Bon allez, il faut vraiment que je me dépêche. Il me reste à peu près 300 mètres pour arriver à ma zone d'affût, la zone où j'ai vu le martin pêcheur. Et super, il y a un autre martin pêcheur qui vient de passer. Comme quoi la zone est vraiment prometteuse, hein. Là ça fait 2 passages de martin pêcheur en même pas 5-10 minutes. Donc c'est vraiment top du top, hein. Franchement ça annonce que de belles choses. Là il y a encore un ragondin qui est en train de faire 2 ragondins qui étaient en train de faire la sieste. Ils sont mignons, 2 petits là. Ils sont en train de partir. Regardez, il y a plein de traces d'animaux, notamment des traces de ragondins. Comme on peut voir ici là. Tout ça c'est plein de traces de ragondins. Il y en a plein ici. Je sais pas comment ça se fait qu'ils se reproduisent autant sur cet étang. Mais il y en a des dizaines, voire des centaines. Et là, ce qu'il ne faut pas oublier de mentionner, c'est qu'on est en pleine période de migration. On est fin août. Et sur les étangs comme ça, où il y a un petit peu d'eau, les oiseaux ils font souvent des petites haltes migratoires. Et là, je viens de foutre la main dans une merde. Oh putain, une merde de ragondin. Dégueulasse. Allez, voilà, comme neuf. On arrive sur les zones sur lesquelles étaient posés les martins tout à l'heure.
Il y en avait un juste là au bout de l'arbre et un sur ce perchoir. Juste là, il doit y avoir, regardez là. Il y a quelques fientes toutes blanches là qui montrent l'utilisation par les martins. Et ce qui est intéressant à cette période, c'est que le niveau d'eau il est très bas, ce qui fait qu'il n'y a pas d'arbres immergés, il n'y a pas beaucoup d'arbres qui sont au-dessus de l'eau, comme il peut être en hiver quand l'eau remonte de 2-3 mètres. Du coup, ça veut dire que les martins sont un petit peu bloqués pour pêcher. Et c'est pour ça que le moindre perchoir, le moindre aplomb, en fait, ça va être une super zone de chasse pour le martin pêcheur. Après, bon là, le petit souci, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Il y a 20-30 cm partout là où je suis. Peut-être que, attendez, si j'avance un peu. Ouais. Là, dès que j'arrive un peu dans la zone où il y a les nénuphars, il y a directement beaucoup plus d'eau. Et juste ici, il y a les ragondins qui ont fait un petit lit. Je connais pas trop cette espèce, donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais quand je suis arrivé, il y en avait 3 ou 4 dessus. Si certains d'entre vous savent pourquoi les ragondins font des espèces de petits lits, des espèces de petits radeaux, dites-le en commentaire, ça peut être super intéressant, je pense. Que je vais m'installer à peu près à 4-5 mètres des perchoirs. L'eau elle est encore redescendue, je suis venu ici il y a 2-3 semaines et l'eau elle remontait derrière, je pensais m'installer à 10-15 mètres derrière. La tente c'est une tente de la marque Tragopon, c'est une super tente et c'est un vrai outil quand on fait de la photo animalière d'avoir une tente, surtout pour les oiseaux. Et sans vous mentir, je m'en sers jamais pour les mammifères, mais pour les oiseaux c'est un vrai outil au quotidien la tente à fût. Là c'est une tente une place, je vais vite monter. La tente à fût, ce qui est bien, c'est qu'en 3 minutes, elle est installée, elle est placée, et il y a directement les ouvertures pour passer l'appareil photo. Et j'ai une petite surprise à côté de mon spot à martin. C'est que j'avais placé un piège photo il y a quelques semaines. Il est juste ici. Parce qu'en vrai, je suis venu quelques semaines en amont pour préparer la vidéo et j'ai déjà vu que le martin s'était posé ici, juste ici sur cette branche et sur le perchoir juste derrière. Donc là, il y a un piège photo qui était posé depuis 3 semaines. Je vais le ramasser, ramasser du moins la carte SD et je vais regarder tout ça dans mon bivouac. Hop, je mets la petite carte SD dans les waders, comme ça on va vite regarder ça. Allez, c'est parti, je ramasse tout ça et je vais aller me trouver une zone pour faire un petit bivouac. Et je viens de poser mes affaires juste là parce que je viens de me trouver une petite zone de bivouac plutôt sympathique. Enfin, du moins, ça a l'air. Le petit souci, c'est que je dors en plein sur une coulée. Donc il y a potentiellement des animaux qui vont essayer de venir boire. Bon, c'est pas grave, de toute façon, au pire, ils marcheront dessus, ils feront un petit détour. J'ai rapidement commencé à installer mon tarp n'importe comment. Mais il y a des bâtons partout. Je vais essayer de virer. C'est déjà 3 petits ragondins qui sont passés. Bon, ils sont mignons, mais j'espère qu'ils ne vont pas me réveiller et me déranger pendant la nuit quand même. Et juste ici, je vais en profiter pour vous faire un tuto sur comment faire un nœud de cabestan. Alors on passe juste comme ça. Non, je rigole, en vrai je fais juste n'importe quoi pour accrocher ces tarpes. Il suffit que ça tienne. Maintenant qu'il fait nuit noire et que mon spot de bivouac est complètement installé, on va aller juste derrière parler un petit peu matériel et surtout j'ai pris mon ordinateur pour qu'on puisse regarder les vidéos du piège photo. On va parler matériel rapidement. Comme objectif j'utilise un 400 mm 2.8 Nikkor Z, donc de la marque Nikon. C'est le tout dernier modèle qui est vraiment super parce qu'en fait cet objectif il a une particularité, c'est un téléconvertisseur intégré, c'est-à-dire qu'il passe de 400 mm à 560 mm en un clic, juste en faisant ça. Et c'est juste énorme, ça me permet de varier les plans autant en photo qu'en vidéo. Franchement c'est un outil que j'utilise au quotidien, je me régale avec tous les jours. Ensuite, concernant le boîtier, j'utilise aussi un boîtier de la marque Nikon, qui est le Nikon Z9. Le Nikon Z9, c'est cette espèce de gros boîtier que j'utilise maintenant depuis 2-3 ans, qui est extrêmement polyvalent. C'est un boîtier qui est super, qui filme en
très bonne qualité, en 120 images secondes, full 4K. Ensuite, niveau rotule, j'utilise une rotule vidéo de la marque Léo Photo. Bon, elle est un petit peu limite, elle n'accepte pas vraiment le poids du Z9 et du 400, ça fait un petit peu lourd pour elle. Elle a tendance à se dévisser, mais sinon j'utilise aussi le trépied, je ne sais pas si vous le voyez bien, trépied de la marque Léo Photo aussi, un trépied carbone, LS 365, je crois. Donc voilà la petite présentation de mon setup photo animalière. Honnêtement, c'est toujours le même que vous verrez. À chaque fois que je serai à l'affût, ce sera avec mon 400, mon Z9 et mon trépied Léo Photo. Hein. Franchement, c'est ce que j'utilise tous les jours. Allez, sur ce, il est temps de brancher la carte SD et de voir s'il y a eu de belles images sur ce piège photo. Là, quand je venais de le placer ici, le but c'était vraiment d'essayer de photographier le martin pêcheur parce que je venais de le voir se poser juste ici. Et c'était une zone qui était plutôt pas mal pour poser un piège photo parce que il y avait quand même cet arbre immergé, autour il y avait un peu d'eau, ça faisait une espèce de fosse, c'est des endroits que les martins pêcheurs aiment bien pour venir pêcher. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau? Des merles. Et là on voit que ça s'est carrément transformé en QG des aigrettes garzettes, il y en a plein partout. J'ai une petite grenouille qui est en train de me sauter dans le dos. J'entends les feuilles craquer, elle était juste à mes pieds là. Une grande aigrette, c'est la première qu'on voit, la grande aigrette. Ouh là là, et là on a un super oiseau qui est pas commun du tout en Aveyron, c'est la marouette. Je sais pas si c'est marouette poussin, marouette ponctuée, je m'y connais pas beaucoup en marouette, je regarderai en rentrant chez moi. Hop, on a Monsieur le héron cendré qui prend la pose en plein devant le pêche photo. Il doit être en train d'essayer de pêcher. Ouais, est-ce qu'il attrape quelque chose? Non. Non, il fait sa toilette tranquillement. Oh là 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 là, énormissime. Un héron pourpré. Là, c'est la première fois que j'en vois un en Aveyron. Et bien, c'est grâce à mon pêche photo. Dommage, j'aurais préféré le voir en direct, mais en tout cas, la vidéo est bien sympa. Et on dirait qu'il se fait courser par un héron cendré. Ils n'ont pas l'air d'être très copains. Et super la petite séquence là où il monte en plein sur l'arbre immergé, c'est incroyable. Oh là là, la vidéo, regardez, il y a le héron pourpré juste là et le martin pêcheur juste derrière sur le perchoir. Vous voyez toutes les informations que ça donne de poser un piège photo, c'est complètement fou. Là, le fait d'avoir le héron pourpré que je savais même pas qu'il était posé, plus le martin pêcheur qui enfin se pose là sur le petit perchoir derrière, c'est juste top du top. Oh ben regardez qui est là, le martin pêcheur qui est en train d'essayer d'assommer un petit poisson, qui vient de pêcher, donc la pêche a été bonne pour Monsieur Martin. Et derrière il y a plein de canards, plein de poules d'eau. Franchement ça bouge, hein. Je pense que demain je risque d'avoir de belles observations dans l'affût. Oh, une cigogne noire maintenant. Une cigogne noire. Un des oiseaux les plus rares de France. En Aveyron alors qu'il n'y en a jamais ici. Oh là là là, incroyable, énormissime. Putain, je suis trop content, je vois vraiment des trucs de fou là. Ça valait le coup de poser le piège photo pendant 15 jours en plein milieu de la migration. Alors, en général, les pièges photos, j'utilise beaucoup pour les mammifères, les trucs comme ça, que ce soit les genettes, les martres, les renards. J'adore les suivre au piège photo, même les loups. Mais alors là, je me rends compte que mettre un piège photo au bord d'un étang, c'est vraiment une pépite de chez pépite. Oh super, sur la même vidéo on a encore deux espèces de fous. On a un héron bioro en train de pêcher et là le piquemar. Bon c'est pas une espèce de fou le piquemar mais c'est une espèce qui est plutôt sympa. C'est une espèce de cousin du piquet pêche qui est pas exactement pareil morphologiquement. Mais c'est super, c'est un oiseau que j'aime bien. Oh magnifique le héron bioro qui commence à faire sa toilette pile poil devant le piège photo là sur l'arbre. Ah, alors ça annonce du bon parce que juste ce matin, il y avait le martin pêcheur posé sur le perchoir devant mon affût. Ça, c'est super. Et je crois que là, on arrive bientôt à la fin des vidéos. C'est ça, bon, on a terminé de regarder les vidéos du pêche photo. En tout cas, il y a quand même de belles surprises et de belles observations.
Je viens de me réveiller, c'est 4h30, j'ai pas fermé l'œil, pas du tout. Plusieurs fois dans la nuit j'entendais craquer, j'ai mis la lumière, il y avait des sangliers, des ragondins, un lièvre. J'ai pas fermé l'œil, j'ai dû dormir même pas 1 heure. Mais bon, en tout cas, maintenant, je vais me lever, je vais aller m'installer dans la tente à fût. Comme ça, je serai pas venu pour rien quand même. Mes affaires sont prêtes pour aller m'installer à l'affût comme ça. Je prends vraiment le strict minimum. Je prends juste l'appareil photo, micro, 2-3 filets au cas où, à grignoter et c'est parti pour faire une belle matinée d'affût, j'espère. Je viens de m'installer, enfin bon c'est pas très confort, je vous avoue, regardez la boue dans laquelle je suis. Mon siège il s'enfonce toutes les secondes, il se rabaisse. Je vais couper la lumière maintenant, il fait jour dans 2 heures. Donc je vais attendre que le jour se lève, que les oiseaux reviennent sur la zone. Et j'espère faire de belles observations au lever de soleil. Je vais vous filmer ça. Pour l'instant, il n'y a vraiment rien du tout devant mon affût. Tout à l'heure, il y avait un chevalier sylvain et des poules d'eau, mais les poules d'eau, elles restent dans les nénuphars. Ok, il y a le martin pêcheur qui vient de se poser devant moi. Il est à 3-4 mètres à peine. Il vient de se poser sur le vieux piquet à l'instant. Bon, ce matin, j'ai pas mal de passages de martin. Honnêtement, il est passé 5-6 fois, je pense, posé devant moi. C'était plutôt sympa, mais il était tout seul et ça manquait un petit peu d'action à mon goût. Il me reste toute la journée, demain, après-demain aussi, pour essayer de trouver une famille complète de martins avec les jeunes qui soient encore dépendants des parents. Comme ça, je pourrais filmer et photographier des passages de proie, des passages de poissons et plein d'interactions. Donc là, je vais vite plier mon camp et je vais aller prospecter dans les étangs autour. Là, il y a 5-6 étangs autour de celui-ci pour essayer de voir si j'aurais pas un peu de chance à trouver une famille complète. Et là, ça fait 15 minutes que je suis avec la longue vue en train d'essayer de chercher les martins pêcheurs. Mais honnêtement, il se passe pas grand-chose. J'entends rien, j'entends pas de martins, je vois rien. Je continue un petit peu et puis après je changerai, j'irai voir un autre étang, voir s'il y a un peu plus d'activité peut-être. Je viens de m'arrêter en trombe parce que je viens de voir 3 petits martins posés sur un barrage. C'est juste énorme, je suis trop content, après je vais descendre de suite voir ça. En fait, le martin pêcheur, il fait plusieurs pontes dans l'année, il fait entre 1 et 4 pontes pendant que les températures sont favorables, en gros de mai à
août-septembre. Et là, vu qu'on est fin août, c'est la période parfaite pour chercher les jeunes, souvent de la seconde ponte, qui viennent de s'envoler. Et voilà, c'est ce que je faisais. Et comme vous voyez, ça n'a pas raté. Et juste devant moi, sous le barrage, juste là, il y a toujours les 3 petits. C'est parti pour la seconde matinée à l'affût. Je viens d'arriver, c'est à peine 5 h du matin. Et ce matin, il fait un temps un petit peu pluvieux, il va faire des averses. Donc j'espère que ça va le faire. J'espère avoir de belles ambiances, passer un bon moment au bord de l'eau. Et je vais vite installer cette tente maintenant. C'est 5 h 30, il fait jour dans 1 h 30. Ça va me laisser le temps de finir ma nuit tranquillement dans cette tente à affût. Et puis j'espère faire de belles observations au lever du jour. J'étais en train de filmer des hérons et des aigrettes. Et d'un coup, je tourne la tête et je vois le martin posé. Là, il fait à peine jour. Franchement, c'est très compliqué. Il n'y a aucune lumière, il n'y a que dalle. Il y a un héron qui se pose à côté de moi. Ah non, c'est une aigrette. Sous la pluie, c'est vraiment une belle ambiance. C'est joli. Tout est trempé. Oh, il vient d'attraper un poisson en direct. Magnifique, il a un poisson dans le bec. Oh non, il a tombé. Je vais aller le chercher. Non. Oh, il doit être dégoûté. Bon, petit débrief de la matinée, je viens de partir, comme vous pouvez voir, il pleut, il brune, il fait un temps dégueulasse, donc je rate rien cet après-midi. En tout cas, ce matin, je me suis bien régalé au bord de l'eau, que ce soit avec les martins pêcheurs, les hérons, les aigrettes, les chevaliers. Franchement, ça grouillait de vie ce matin, ça c'était vraiment incroyable. Juste, c'est un peu dommage que j'ai pas pu filmer la famille de martins pêcheurs entière. J'aurais bien aimé que les petits se posent à 2 ou 3 sur le perchoir. Mais bon, en vrai, on peut pas, enfin, c'est beau de rêver, mais on peut pas tout avoir, surtout dans la nature, il y a toujours une belle part de hasard. Il faut se l'avouer, pour cette session, j'ai quand même eu pas mal de chance parce qu'en 48 heures, j'ai rempli toutes mes cartes SD et ça, je peux vous dire que ça arrive pas tout le temps. Donc il faut vite que je rentre chez moi pour trier tout ça. Si cette vidéo, elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre meilleur pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.